Hey hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va ultra méga bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, oui, parce que je sais que vous adorez les vlogs. Ouais, je le sais, je vois tous vos commentaires, je vous lis, je vous réponds à tous. Donc ça, merci beaucoup pour tous vos retours, franchement ça motive et ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui nous sommes dimanche, je ne sais plus combien, je vous l'afficherai quelque part sur l'écran. Aujourd'hui, enfin ce matin plutôt, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini le montage de ma vidéo de ce soir, donc quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vu. Enfin en tout cas vous l'aurez déjà eu sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit. C'est une vidéo, vous savez, relaxation, détente, etc. Donc là, c'est concernant les bruits des vagues, le chant des mouettes, etc. Oh, j'adore, moi, ce genre de vidéos le soir. Vous vous couchez, parce que oui, ce n'est pas des vidéos où vous allez les regarder, comme là, vous êtes en train de regarder ce vlog, ou un haul, ou un retour de course, etc. Là, c'est vraiment des vidéos où c'est des vidéos que vous écoutez. Voilà, vous vous allongez le soir, quand vous êtes sur le point d'aller vous coucher, vous mettez cette vidéo, vous fermez les yeux dans le noir, et là, franchement, on se laisse envahir par nos émotions. Écoutez, moi, je sais que j'adore quand je suis en vacances, par exemple au Portugal, parce que généralement, quand je pars en vacances, c'est souvent au Portugal ou dans le sud de la France, et que je vais à la plage, je m'allonge sur le sable, je ferme les yeux et j'entends le bruit des vagues, le chant des mouettes. Franchement, je trouve ça mais tellement agréable et tellement apaisant. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais de ce style-là sur ma chaîne. Je sais que la première avec les orages, etc., je sais que ça avait plu à beaucoup de monde. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas les orages et tout. Donc je suis mais désolée pour tous ces gens-là. Mais je sais qu'en règle générale, ce genre de vidéo a beaucoup plu. Donc, ce matin, j'ai fini le montage de cette vidéo-là, j'ai fait la miniature et je l'ai programmée pour ce soir, 21h. Ensuite, il y a le chéri qui est parti au foot. Les loulous, ils ont fait quoi? Ils ont fait un peu leurs devoirs, ils ont commencé à faire leurs devoirs. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je réfléchis. Ah! J'ai été sur le site ID Connect, donc je pense que ceux qui ont des enfants qui sont au collège, surtout en 3e, doivent savoir peut-être ce qu'est le site ID Connect. C'est tout simplement un site où là vous pouvez suivre la scolarité de vos enfants, il y a les bulletins scolaires et aussi tout ce qui est orientation, ça se passe sur le site. Oui, parce que moi quand j'étais petite, tout se faisait par papier, par dossier papier. Là, tout se fait sur le site. Donc, le collège à mon fils m'a demandé de mettre 3 vœux pour l'année prochaine. Alors, mon fils veut aller à tout prix en vente dans le lycée qui est juste à côté de chez moi, là, à 5-10 minutes. C'est le lycée où j'ai été moi, sauf que moi, j'ai été en secrétariat. Et le prof m'a envoyé un mail en me disant « Madame, il faut 3 vœux, non pas un seul, 3 vœux ». Mais le souci, c'est ce que j'ai dit au prof, j'ai dit oui, mais le souci, c'est que Dany, il veut que aller en vente dans ce lycée-là. Donc il m'a dit oui, mais c'est obligatoire, faut mettre 3 vœux. Donc au pire, mettez toujours la vente, mais dans 2 autres lycées différents. Donc il m'a dit qu'il y avait un lycée qui était à 20 minutes de chez moi, un autre qui est dans une autre ville, mais pareil, à 20 minutes de chez moi. Dany qui me dit derrière, non, moi je veux pas aller là-bas, je veux aller dans ce lycée-là. Enfin bref, la grosse merdasse. Donc du coup, il a regardé un peu parce que son prof m'avait envoyé une fiche avec tous les lycées, ce qu'ils font comme formation, etc. Donc du coup, mon fils m'a dit de mettre dans le site donc le CAP vente, mais maintenant ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle CAP, je vous l'inscrirai juste ici. CAP, employé, je sais pas trop quoi, du commerce. Un truc comme ça, employé polyvalent du commerce. Enfin, un truc du genre, je vous l'écrirai sur l'écran. Donc, il m'a dit de marquer ça. En deuxième choix, il m'a dit de mettre seconde pro commerce, mais du coup, ça ne s'appelle plus pareil que le CAP. Ça s'appelle seconde pro, pareil, je vous l'écrirai ici.
comment ça s'appelle, je sais plus. Enfin bref, je vous écrirai ici l'intitulé, mais ça équivaut au seconde pro vente. C'est pareil. Et il m'a dit aussi, troisième choix, de mettre CAP chaudronnier. Voilà, il m'a dit, voilà, au cas où, troisième choix, chaudronnerie, qui est pas dans le même lycée où se passe le CAP vente, c'est dans un autre lycée, mais pareil, qui est juste à côté de chez moi. Donc, bah écoutez, ma foi, bon, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir, hein, la vente et la chaudronnerie, mais bon. Donc après, les profs, ils vont regarder en fonction de ce que chaque élève a demandé, s'il y a de la place ou pas dans cette formation-là, dans tel lycée. Et ensuite, si par exemple là, je prends l'exemple de mon fils, s'il n'est pas pris dans son premier choix, c'est-à-dire CAP vente, je vais appeler ça comme ça, même si maintenant ça s'appelle autrement, dans ce lycée-là, ils vont voir son deuxième choix. Si le deuxième choix, il n'y a pas de place, il n'est pas pris, ils vont voir le troisième choix. Et si malheureusement, dans le troisième choix, il n'est pas pris, et là, c'est soit la directrice lui propose une autre formation où il y a de la place, où il aura une possibilité d'être pris, mais ça peut être dans la vente, comme ça peut être en secrétariat, en comptabilité, peu importe, et dans n'importe quel lycée. Et ensuite, s'il accepte, c'est une chose. S'il n'accepte pas d'aller dans telle formation, dans tel lycée que la directrice lui aura proposé, et là, il redoublera. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, ma foi, on verra bien. De toute manière, on aura la réponse, je crois, le 30 juin. Donc, dans un peu plus d'un mois, ça va aller très, très vite. Donc voilà. Sur ce, les loulous, sinon, cet après-midi, j'ai tourné une vidéo haul action, une vidéo haul Nose. Je voulais faire la vidéo dégustation de produits de chez Nose, parce que là, pour une fois, on n'a rien pris chez Action, il n'y avait rien de... Enfin, il y avait que des trucs qu'on a déjà goûtés, donc ça sert à rien de prendre pour reprendre. Donc du coup, on a été chez Nose, on a vu quelques petits trucs. Donc du coup, on a pris, mais ma fille, cet après-midi, est partie chez sa copine. Voilà, elle avait un exposé à faire, donc elle y a été. Et puis là, elle m'a appelé tout à l'heure en me disant « Ah, les parents de Mouklissa m'ont dit si je voulais rester dormir et tout, machin, nani. » Donc bon, alors du coup, elle reste dormir là-bas. Donc je pense tourner cette vidéo-là, la vidéo dégustation, demain, quand ma fille rentrera de chez sa copine. À mon avis, parce que je sais que vous aimez quand elle fait ce genre de vidéo-là avec moi. Donc du coup, elle fera cette vidéo avec moi demain. Ou sinon, on verra dans la semaine pour la tourner ensemble, peut-être mercredi après-midi, si demain on n'a pas le temps. On verra ça dans la semaine. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Rien de spécial. Hier, j'ai reçu... j'avais commandé de l'encre pour mon imprimante, parce que je ne sais pas si vous avez vu mon ancien vlog, je vous ai dit que j'étais en train de faire le dossier d'inscription pour ma fille l'année prochaine pour aller en 4e. Et il fallait que je fasse des photocopies, etc. Et je vous ai dit que je n'avais plus d'encre. Même, je devais aussi imprimer le bon pour le colis de Lydie. Le bon de point relais, là, collé sur le carton. Et il n'y avait plus d'encre. Voilà, j'ai dû aller au point relais avec le QR code. Et en fait, ils m'ont imprimé directement de là-bas. Donc, j'ai acheté de l'encre sur Amazon. Ouais, c'est ça, sur Amazon. Et je l'ai reçu, alors ils m'ont dit que j'allais le recevoir mardi ou mercredi, je l'ai reçu hier, donc ça a été ultra rapide. Donc là, il faut que je mette l'encre dans l'imprimante pour pouvoir finir de remplir le dossier d'inscription. Comme ça, Angie pourra tout donner la semaine prochaine pour le collège. Et puis voilà, voilà. Sinon, aujourd'hui, nous sommes dimanche, ce soir se termine la grande promotion spéciale Fête des Mères de chez Nox. Voilà. Nox propose jusqu'à ce soir minuit, donc on est le 23. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, je sais plus quel jour on est. On est le dimanche 23 parce que ce soir, à minuit, la promotion de chez Nox spéciale Fête des Mères, la promo des moins 15% avec le code NOX15 et en additionnant mon code Paula Latina, vous avez en plus moins 10%, se termine ce soir. Donc je remercie
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les gens qui m'ont fait confiance, qui ont déjà commandé chez Nox depuis que je suis en partenariat avec eux. Et je remercie également tous les gens qui ont commandé là récemment avec cette offre spéciale Fête des Mères. Donc j'ai eu pas mal de petites commandes, donc je tenais vraiment à tous vous remercier. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou en privé, comme ça je pourrais les partager sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis là, demain, le concours que j'ai mis en ligne ce mois-ci se termine également ce soir. Donc demain, je participerai au tirage au sort. Ah, j'ai la petite bulle de Lydie qui s'affiche sur Messenger. Elle me dit « Coucou ma chérie, coucou ma nénette !» Donc je vais lui répondre après. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je procéderai au tirage au sort demain. Donc vous le saurez dans le vlog, qui c'est l'heureux ou l'heureuse gagnante, mais je pense que je la contacterai en privé. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout, hein, c'est tout. Là, il est 18h30. Je vais aller me démaquiller. Je vais aller ranger, parce que là, vous voyez pas, mais derrière, c'est Bagdad. Quand je tourne des vidéos, je vous explique pas. C'est le bordel absolu, surtout quand on fait des hauls. Ah, surtout quand on fait des hauls. Donc, je vais tout ranger. Je vais ensuite me démaquiller, me faire mes soins. Je sais pas si je vais me faire un petit masque ce soir. Normalement, c'est tous les dimanches avec ma puce, mais étant donné que ma puce dort chez sa copine, du coup, elle sera pas là. Donc, je pense le faire peut-être demain soir, vu qu'elle sera là. Comme ça, on le fera toutes les deux ensemble. Et puis voilà, je vais me démaquiller et je vais commencer à mettre tous les rushs de ce que j'ai filmé tout à l'heure sur l'ordi. Et puis bah, pour commencer le montage de demain. Donc, je sais pas quelle vidéo je vous mets. J'ai un retour de course aussi à vous mettre. Je sais pas du tout, je vais voir. Peut-être le haul action ou le retour de course. Peut-être, à mon avis. Donc voilà les loups, sinon bah j'ai rien d'autre à vous dire. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai le vlog demain. Là aujourd'hui je me suis maquillée au niveau rouge à lèvres. J'ai mis le Huda Beauty. Donc celui-ci c'est Leila qui me l'avait offert. Le liquide mat, c'est la référence Flirt. Il est trop beau, trop joli. Puis il sent trop bon. Voilà. Et comme ceci, donc niveau rouge à lèvres, j'ai mis ça. J'ai fait vraiment assez simple. Hein. J'ai fait ça. Au niveau, hop là, eyeliner, j'ai mis le The Balm. Voilà. Niveau mascara, j'ai mis le Paradise de chez L'Oréal, je le kiffe de ouf, celui-là. Et niveau palette, j'ai pris celle-ci, la Tutti Frutti de chez Too Faced. Voilà, je l'adore celle-là. Elle sent l'ananas à planer le loup. Ah oui, à planer. Et au niveau blush, j'ai mis celui-ci de chez Kiko, qui est top, je l'adore celui-là. Voilà, il est comme ça. Donc comme ça, on dirait qu'il est vachement... Je bafouille. Là, première vue, on dirait qu'il est vachement flashy, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Niveau bronzer, j'ai pris celui-ci. Voilà, j'ai pris la Terre de Soleil, comme ceci, de chez Pierre Réco. Oh, vous la voyez pas. Voilà, de chez Pierre Réco, je l'adore. Elle est comme ça. Voilà. Et niveau poudre, j'ai mis la Too Faced, la banana, la Tutti Frutti. Niveau highlighter, j'ai mis celui-là de chez Kate Von D. Je le kiffe. Voilà. Sinon, bah écoutez, j'ai rien à vous dire d'autre. J'ai mis le petit haut de chez Shein. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site avec mon code 5latina. Je crois que c'est ça, je vous l'afficherai quelque part sur l'écran. Vous avez moins 15% sur vos commandes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller regarder et puis à voir mes anciens hauls. Je crois que celui-là, je vous le mettrai, le haul dans le petit. Celui-ci, je vous l'avais montré dans mon ancien haul. C'était le haut un peu effet oriental. Magnifique. Donc les loups, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais ranger tout le bordel. Là, je vais éteindre ma ring light parce que là, elle est juste là, elle est encore allumée. Et bah je vous retrouve demain.
Voilà, tout simplement. Hey hey, salut toi! J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la continuité du vlog. On est le mardi 25 mai 2021. Il est 9h08, très précisément. J'espère les loups que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi. Moi, bah écoutez, ça a été. Là, ce matin, par contre, je me suis réveillée. Il était 6 heures du matin. J'ai ouvert les yeux, impossible de me rendormir. Ouais, impossible de me rendormir. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'elle a fait Paula? Bah, elle s'est levée, elle a déjeuné tranquillou bilou. Et j'ai réveillé Dany, parce qu'il a commencé à 8 heures ce matin. Demain, il n'a pas cours. Cette semaine, il a cours aujourd'hui et jeudi. Oui, parce qu'on est mardi. Demain, mercredi, il n'a pas cours. Il a cours jeudi. Voilà, il a cours qu'aujourd'hui et jeudi. Angie, elle, bah, elle est partie à l'école. Hein. Il était 9 heures. Elle a commencé à 9 heures ce matin. Donc, elle va beaucoup mieux. Hein. Je vous ai dit dans l'ancien vlog qu'elle n'avait pas été en cours vendredi parce qu'elle avait mal au ventre. Là, elle va beaucoup mieux. Donc, elle est repartie à l'école. Et puis, bah, moi, écoutez, j'ai déjeuné et puis j'ai commencé et terminé. Ça y est, j'ai fini. Il ne me reste plus que la miniature. J'ai terminé le montage de la vidéo de ce soir qui sera un big, énorme haul action, les loulous. Bon, je pense que quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu cette vidéo. Sinon, je vous la mettrai dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir. Et donc là, il ne me reste plus que la miniature à faire. Et puis ensuite, bah, je la programme pour ce soir. Et après, on sera bon, les loulous. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, je suis énervée comme pas possible depuis hier. Je vous avais dit dans l'ancien vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai aussi dans le petit, que j'ai tout un dossier à faire, vous savez, pour inscrire Angie l'année prochaine en 4e. Donc le dossier, il est ici. Voilà, c'est tout ça. Vive la paperasse, enfin bref. Et du coup, donc il y avait des feuilles à remplir, ce que j'ai fait. Et il y a des photocopies à faire, notamment la photocopie des vaccins. Il faut aussi la feuille des impôts, également un RIB et l'assurance scolaire, plus des photos d'identité, donc ça c'est bon, l'assurance scolaire, plus une copie de l'attestation de paiement CAF du mois d'avril 2021. Donc le truc c'est que j'ai tout. Il me manque juste l'attestation d'assurance scolaire, étant donné que je suis sur Direct Assurance, tout se passe, enfin, au niveau de ma voiture est assurée chez Aviva, mais au niveau logement et donc assurance responsabilité civile scolaire, c'est Direct Assurance. Donc Direct Assurance, tout se passe sur Internet. Voilà, après je peux les appeler si j'ai besoin d'un papier et tout, voilà, ils me l'envoient. J'ai été sur Internet, j'ai téléchargé l'attestation de paiement CAF que je peux aussi demander par courrier, mais vu que normalement j'ai une imprimante, et ben du coup je l'ai téléchargé pour l'imprimer. Et j'ai téléchargé aussi l'attestation d'assurance scolaire pour imprimer également. Donc la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu mon vlog, vous avez vu que j'ai voulu photocopier donc ces documents-là. Enfin, photocopier, imprimer plutôt, parce que tout ce qui est photocopieuse, ça marche, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai voulu de mon ordinateur imprimer donc ces deux documents. Impossible. J'ai même voulu imprimer le bon pour envoyer le colis à Lydie. Et je n'ai pas pu. Voilà, je vous avais dit que j'avais téléchargé le QR code et c'est au point relais qu'on m'a imprimé la feuille. Donc, étant donné que je n'avais pratiquement plus d'encre, qu'est-ce qu'elle a fait, Paula? Elle a commandé de l'encre. Voilà. Donc, hier, ma fille, elle vient me voir, elle me dit, maman, j'ai des choses à imprimer et tout pour l'école. Et du coup, j'allume l'imprimante, j'allume l'ordi, je lui télécharge ce qu'il lui faut pour son devoir, pour l'imprimer, et là, ça marche pas. Voilà. Mon ordinateur, ainsi que l'ordinateur du chéri qui est juste ici, ne reconnaît pas l'imprimante parce qu'il faut savoir que l'imprimante, elle est juste là, et elle est en Wi-Fi. Voilà, elle est en Wi-Fi. Et du coup, ça connecte, les ordinateurs, autant le mien que celui-là du chéri, ne reconnaît pas l'imprimante. Il ne la trouve pas. On a remis le code Wi-Fi,
c'est la même merde. Donc je me suis dit, oh là là, comment je vais faire pour du coup imprimer ces 2 papiers-là. Après, éventuellement, je peux appeler Direct Assurance et la CAF, ils m'envoient le papier, mais le temps qu'ils me l'envoient, etc., surtout que le dossier est à rendre cette semaine, au plus tard la semaine prochaine. Donc en fait, le chéri il m'a dit, bah, la seule solution que tu as, c'est d'aller à Leclerc tout à l'heure et d'acheter un câble qui fasse quand même à peu près 3 mètres, parce que l'imprimante, elle est au bout, mon ordi, il est ici. Donc qu'elle fasse à peu près 2,5 m, 3 mètres. Et il faut un câble USB qui fasse mal. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Donc il m'a dit, le mieux c'est que tu ailles au Leclerc et que bah, tu t'achètes un câble comme ça on relie l'imprimante à l'ordinateur directement par le câble, il n'y a plus de Wi-Fi, et normalement ça devrait fonctionner. J'espère. Donc objectif du jour les loulous, c'est d'aller trouver un câble. Donc tout à l'heure en début d'après-midi, bon les enfants ils vont rentrer, je crois qu'ils finissent tous les deux à 11h, 11h15 je crois. Donc ils vont rentrer, on va manger. De toute façon à midi je vais pas faire à manger, hier soir j'ai fait du bourguignon, et du coup que vous avez dû voir dans mon retour de course, si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste ici. Et donc j'ai fait du bourguignon hier soir et il en reste plein. Donc du coup je vais faire ça, hier soir j'ai fait avec des pâtes, des serpentini. Et là je sais pas, peut-être de la purée ou du riz, je sais pas, je vais voir, je me tâte. Et ensuite une fois qu'ils retourneront en cours, bah écoutez ma foi je vais aller à Leclerc et je vais essayer de trouver un câble comme ça quoi. Il y a le chéri qui m'a dit passe peut-être à Action, parce qu'à Action ils vendent pas mal de câbles. Mais un câble mal, je sais pas si je vais trouver. Parce que là-bas, je sais qu'il y a des câbles pour charger les portables, des écouteurs, mais alors des câbles comme ça, je sais pas. Au mieux, c'est que j'aille directement au Leclerc, mais après, le chéri, il a dit, ouais, mais au Leclerc, tu vas le payer plus cher, le câble. Donc, je sais pas, je vais voir. Mais au moins, je vais pas faire 36 000 magasins, quoi. Je vais directement au Leclerc, au moins je sais que j'ai plus de chances de le trouver que si je vais à Action, quoi. Il faut aussi que je monte le meuble de ma puce, le meuble de chez Action, que vous avez dû voir dans mon hall, là, le meuble échelle, pour qu'elle puisse tout ranger, parce que là, du coup, elle a commencé à ranger un peu ce qu'elle voulait mettre dans sa fameuse échelle, c'est le bordel partout. Donc, faut que je lui montre ça. Et espérons que ça marche, parce que du coup, ça m'inquiète, cette histoire de documents, là. Parce qu'il me manque plus que ça, et c'est bon, quoi. Elle peut emmener le dossier à l'école, quoi. Donc, j'espère que ça va marcher avec le câble tout à l'heure. On croise les doigts, de toute façon, je vous le dirai, hein, vu que je vlog toute la semaine. Donc, je vous le dirai, les loulous, je vous le dirai. Je tenais aussi à remercier les loulous, tous les gens qui ont déjà commandé via mon lien Amazon, mon lien d'affiliation. Donc en fait, je vous ai mis un petit post dans l'onglet communauté hier pour justement tous vous remercier, tous ceux qui ont déjà passé commande via mon lien. En fait, il y a des personnes qui ont cru que, en fait, si vous voulez, je vous réexplique. Parce qu'il y a des gens qui croient que le lien sert seulement à acheter des produits que moi j'ai dans la boutique, alors que pas du tout les lots, pas du tout. En fait, si jamais vous avez besoin d'acheter, je dis une connerie, hein, un matelas, un meuble, un ordinateur, une cafetière, peu importe, de la beauté aussi, parce qu'il faut savoir que Amazon, c'est la caverne d'Ali Baba, vous y trouvez de tout, même des vêtements. Donc, si vous voulez acheter, allez, je dis une connerie, une cafetière Nespresso, et que vous vous dites, je vais regarder sur Amazon à quel prix elles sont et tout, ça vaut le coup et tout. Vous allez sur Amazon, vous voyez qu'il y en a une qui vous plaît absolument, etc. etc. Au lieu d'aller directement commander sur Amazon, mais en allant sur Google et vous tapez Amazon ou directement via l'application Amazon, je sais pas s'il y a une application par contre, je sais plus, enfin bref, au lieu de passer directement sur Google, de taper Amazon et ensuite dans la barre de recherche Amazon, taper cafetière Nespresso, vous passez... Ah, l'enregistrement est fini. Vous passez par mon lien d'affiliation en fait qui se trouve sous chacune de mes vidéos en barre d'infos. Donc la barre d'infos c'est en fait vous avez ma vidéo,
vous avez le titre de la vidéo et juste à côté, vous avez une petite flèche comme ça. Voilà, sur les portables, c'est comme ça. Vous cliquez dessus et là, plouc, toute la barre d'infos défile. Donc après, vous descendez. Et là, vous allez trouver mon lien ou alors dans l'onglet communauté, dans le post que je vous ai mis hier, j'ai mis également mon lien. Donc, vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur ma boutique. Mais dans cette fameuse boutique, vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes produits que moi. Supposons que là, vous voulez, comme je vous l'ai dit, acheter une cafetière Nespresso. Et juste en haut de la boutique, vous allez avoir une loupe, une barre de recherche marquée Amazon. Vous cliquez cafetière Nespresso, parce que moi, j'ai une Dolce Gusto, j'ai pas de Nespresso. Vous tapez cafetière Nespresso, vous faites rechercher, et là, vous allez atterrir sur Amazon normalement, voilà, sans aucun souci. Et là, vous prenez la cafetière que vous voulez, vous la mettez dans votre panier, vous faites comme vous commandez d'habitude, dans le panier, hop, vous réglez. Et en fait, à moins du fait que vous ayez commandé votre cafetière Nespresso, ou un matelas, ou un lit, ou peu importe ce que vous achetez, et à moi, je gagne des petits sous. Voilà, dessus. Je gagne des petites commissions. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 ou 3 personnes, en tout cas, il y a eu 3 commandes déjà de fait depuis que j'ai mon lien Amazon, donc ça fait pas très longtemps, c'est pour ça que je suis super contente. Je sais qu'il y a une d'entre vous qui a acheté une coiffeuse à sa puce. Elle m'a envoyé la photo, elle est trop belle. Et voilà, donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez commander sur Amazon, peu importe l'article que vous achetez, du moment que vous passez par mon fameux lien d'affiliation, et moi, ça me rapporte quelques petits sous-sous. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui contribuent et qui ont déjà commandé ou qui vont passer commande via mon lien. Voilà, tout simplement. Sinon, les loulous, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. C'est tout. Là, je vais me faire un petit café. Et puis après, je vais prendre ma douche parce que du coup, j'ai toujours pas pris ma douche. Oui, j'adore ces bonbons-là. Je sais pas si vous connaissez. Ça, c'est vieux comme l'an 40. C'est les bonbons. Je suis désolée pour la luminosité des loulous, mais ici, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est des bonbons Lavoisienne, parfum miel citron. Trop bon. Je kiffe. Donc voilà, donc là je vais finir mon bonbon. Je vais me faire un petit café, après je vais aller prendre ma douche. Je vais ranger 2-3 petites babioles là, qui traînent. Et puis voilà. Hey, oulé! Je vais éteindre la musique parce que j'ai pas envie d'être striké, comment vous dire? Comment allez-vous les loulous? Écoutez, moi ça va très bien depuis ce matin. Là je suis dans ma voiture, j'ai oublié de prendre le petit support là, vous savez, pour mettre le téléphone sur le pare-brise là. J'ai zappé, il est à la maison parce que j'ai fait le haul hier et du coup j'ai zappé. Donc je vous ai remis ici. Et là, je vais où les loulous? Je vais où? Je vais où? Je vais où? Je vais où? Je vais à Leclerc, je vais à Leclerc. À Leclerc. Bon, j'arrête mes conneries. Oui, donc là, les loulous, je vais à Leclerc. Comme je vous ai dit ce matin, pour essayer de trouver le fameux câble. Oui, donc là, je pense à mon avis que ça va être le parcours du combattant. Parce que il me faut un câble USB mal. Et... Oui, monsieur, vous faites quoi sur la route? En skate, en plus. Il a pas peur, le monsieur. Et du coup, qu'est-ce que je vous disais? Je sais même plus ce que je vous disais. Oui, donc je vais essayer de trouver un câble USB mal 2,5 m, voire 3 mètres. Donc, écoutez, ma foi, hein, je vais aller voir s'il y en a. S'il y en a. Le chéri il m'a dit va déjà à Action parce que ce sera toujours moins cher, mais bon. Pour aller chez Action, je bafouille, les loups, je bafouille. Pour aller voir à Action, je sais que je vais m'arrêter pour rien. Parce que déjà,
trouver un câble, mal, je sais pas si c'est facile à trouver ou pas. Et en plus de ça, il faut qu'il soit assez long. Et puis moi je me connais les loulous, mais je sais que si je vais à Action, pour ce fameux câble, je sais que je vais en ressortir pour 50 boules. Ah bah écoutez, hein, moi Action c'est ça, hein, des fois j'y vais pour un truc, j'ai cru qu'il allait passer, des fois j'y vais pour un truc et je ressors avec un caddie plein. Et très souvent, comme je vous ai dit dans le hall Action les loulous, très souvent je sors avec le caddie rempli, mais sans le produit que je suis venue chercher de base. Ah, bah écoutez, hein. Oh, et puis je suis sûre que vous êtes pareil. J'en suis sûre. Si vous êtes une addict ou un addict Action, un ou une addict Action, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Dites la vérité, les loulous, dites la vérité. Ne soyez pas fous. Bon, allez, on fait un tour de manège sur le rond-point, tour nicotis, tour nicoton. Ça, c'était le manège enchanté. Vous regardiez, vous, quand vous étiez petit, le manège enchanté? Moi, j'aimais bien, avec Zébulon. J'aimais bien. Bon, bref. Je rigole, mais si je ne trouve pas le câble, je vais moins rigoler. Oui, parce que le dossier de ma puce, faut le faire au plus vite. Et si je ne trouve pas de câble, je sais pas comment faire. Après, j'en ai vu sur Amazon. Et mais le truc, c'est que je suis pas livrée avant début juin. Voilà, j'ai fait plusieurs vendeurs. Et si, il y en a un que je pouvais prendre. Je pouvais être livrée mercredi ou jeudi de cette semaine. Mais il fait que 1m50. Et moi, c'est pas possible. Après, vous allez me dire, oh, mais Paula, tu peux ramener ton imprimante un peu plus vers l'ordi. Oui. Mais à part la foutre par terre, j'ai pas d'endroit où la mettre. Voilà. Là, mon bureau, il n'y a pas de place. À moins de la foutre sous mon bureau. Mais bon, la mettre par terre, parce que même là, elle est sur un petit meuble qui est assez bas. Mais le meuble, il rentre sous le bureau. Mais le souci, c'est qu'après, avec l'imprimante, ça rentre pas. Voilà. Bon, là, je suis presque arrivée au Leclerc. Vous voyez, c'est tout vite fait, hein, le Leclerc. Hein. C'est pas très, très loin de chez moi. Vous voyez? Là, je suis quasiment arrivée, là. Là, j'ai tourné là au rond-point, à droite. Après, il y a encore un rond-point à gauche. Et après, je suis sur le parking. Voilà, vous voyez, c'est à côté. C'est à côté. Donc voilà, donc là les loups ils sont rentrés manger. On a mangé le reste du bœuf bourguignon, donc du coup moi et Angie on a mangé de la purée, j'ai fait de la purée. Et Danny il a mangé avec du riz, j'ai fait une petite poignée de riz. Parce que lui il est pas trop puré, Et du coup Angie est reparti à l'école. Et Danny il reprend que, là il est 12h30. Et Danny, il reprend que à 13h40. Donc, il a 2 heures pour manger. Donc, déjà qu'il n'a pas beaucoup de cours. Il a que 2 jours de cours par semaine. Mais apparemment, il m'a dit que début juin, de 2 jours par semaine, il passe à 3 jours. Après, il aura 3 jours de cours par semaine. C'est ce qu'il m'a dit. Jusqu'à la fin de l'année, je crois. Donc voilà. Et du coup, je lui ai dit que j'allais au Leclerc. Je préfère venir maintenant pendant l'heure du midi. Parce que si j'attends trop et que je serais venue en plein milieu de l'après-midi, même si c'est un jour de semaine, je vous dis pas le... Oh ouais, les dodanes. Je vous dis pas le monde. Au moins comme ça, pendant l'heure du midi, il n'y a personne. Je suis tranquillou, bilou. Alors là, on va se trouver une petite pilasse. Oh, il y a une petite pilasse ici. Oui. Ouais, mais elle est trop serrée. Et c'est là que je me gare là et qu'on me fout un coup de portière. Ah, la Paula, elle va gueuler, hein. Même si ma voiture, c'est pas une Mercedes. Mais c'est ma titine et j'y tiens, ma titine. Ah oui, parce que sans titine, Paula, elle est perdue. Voilà. Zouk. Bon, les loulous. Je suis arrivée au Leclerc. Je vais y aller et je vous reprends après. Les loulous. Ça y est.
je suis de nouveau dans la voiture. Bah écoutez, j'ai trouvé le câble. Alors il fait pas 3 mètres, il fait 1,80 m, mais étant donné, c'est ce que je disais au chéri, là je l'ai appelé là quand j'étais dans le magasin. Vu que mon ordinateur c'est un ordinateur portable, donc du coup quand je voudrais imprimer quelque chose, et ben je prendrai l'ordinateur, je me mettrai à côté de l'imprimante, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est comme ça. Et entre temps je suis rentrée dans le Leclerc et j'ai fait 2-3 petites courses, je vais vous montrer ça de suite. J'ai pris ça. Alors je connais pas du tout, c'est des danettes édition gourmande fabriquées en France. Vous avez 4 pots comme ça. Vous voyez? Alors je connais pas du tout. Moi, vu que j'adore les madeleines, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas. Je me suis repris du café Dolce Gusto, café au lait, parce que j'en avais plus à la maison. Vous avez 16 dosettes à l'intérieur. Et en plus, je viens de me rappeler que j'ai plus d'eau. Enfin, il me reste un fond, quoi. Ma petite Lydie, si tu passes par là, dans son vlog, elle a parlé de ça, oui. Et puis, elle m'en a aussi parlé en privé, apparemment. C'est du cappuccino, donc c'est pour les Dolce Gusto, comme ça. De la marque Starbucks. Vous avez 6 dosettes de lait et 6 dosettes de café, là, pour faire le cappuccino. Et elle a dit que c'est une tuerie, ce cappuccino-là. C'est une tuerie de ouf. Donc, bah écoutez, ma foi, vous voyez, je l'ai vu, je l'ai testé. S'il est bon, j'hésitais aussi à prendre le latte macchiato caramel. Donc, je vais déjà tester le cappuccino. Ensuite, j'ai pris des petits yaourts à boire comme ça, à la fraise, de la marque Délice, des Minimax. Voilà, vous en avez de 4, 6, 8. J'ai pris quoi encore, les loulous? J'ai pris quoi? J'ai pris une bouteille de coca vanille. Ça, c'est pour le chéri. Il m'a dit, prends-moi une bouteille de coca vanille. Voici le fameux câble, les loulous. Oui. Donc, c'est celui-ci, vous voyez, 1,80 m et USB comme ça. Voilà, mal. Bah, écoutez, on verra bien. J'espère que ça va marcher. J'ai pris de la mozzarella parce que à la fin de la semaine, je vais faire des lasagnes. Et moi, je mets toujours de la mozza dans mes lasagnes. Et là, j'avais oublié d'en prendre. Donc, c'est chose faite. Et j'ai pris les loulous. J'ai pris. Je vous mettrai les prix sur l'écran. Ça, parce que j'en avais plus. Et je vous les ai présentés dans mon retour de course des danettes mousse liégeoise au café. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les loulous? Je sais plus. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai montré les courses. Ah oui, pour les liégeois, là, au café. Je vous avais dit dans mon retour de course, si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. Comme quoi, je ne connaissais pas, mais c'était des yaourts qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Et bah, j'avais envie de tester. Et ben, figurez-vous que j'ai testé. Et comment vous dire que... une tuerie. Donc, il y a une abonnée, je sais plus qui... m'a dit de tester pareil les mousses comme ça liégeois au café de la marque Nestlé. Alors bah écoute ma belle, si tu passes par là, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça en commentaire, mais j'ai regardé là au Leclerc, j'en ai pas vu. Voilà, j'en ai pas vu. Donc soit il y en a pas, soit il y en a plus, mais en tout cas, j'en ai pas vu. Donc voilà. Donc là, je repars à la maison. Je vais rentrer, je vais continuer. Donc j'ai fini le montage de la vidéo de ce soir, du haul action. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai fait la miniature, je l'ai programmée. Donc ça, c'est nickel pour ce soir. 21 h, soyez au rendez-vous, les loulous, soyez au rendez-vous. Et là, j'ai commencé le montage de ma vidéo de demain, le haul Nose. Voilà, il faut que je tourne aussi la vidéo dégustation des produits de chez Nose que j'ai pas encore faite et que j'ai envie de vous la mettre en ligne cette semaine. Il faut que je voie avec ma puce parce que elle a d'autres exposés à faire avec d'autres copines. Ah là 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 là. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle ira peut-être demain chez une de ses copines. Donc si elle y va demain, je sais pas quand est-ce qu'on pourra tourner la vidéo dégustation. Donc peut-être le soir, voir avec elle. Le soir. Donc voilà. Si vous entendez tac, 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 touk, touk,
C'est parce que j'ai le chéri qu'il faut qu'il recolle le... Vous savez, sur le côté, là. J'ai... Il y a le truc, là, le joint. Il est en train de se barrer. Oui. Donc, du coup, faut qu'il mette un petit point de colle. Donc, si vous entendez tap, 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 vous inquiétez pas, les loulous. Hein. C'est rien de grave, c'est rien de grave. Bon, sur ce, bah écoutez, on va se rentrer, hein. Qu'est-ce que vous en dites là, à cette heure-là? Je pense que Dany a dû repartir en cours. Je vais essayer de mettre le câble et de voir si ça fonctionne, si ça imprime. Croisez les doigts pour moi, les loulous, croisez les doigts. Parce que sinon, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir imprimer ces 2 feuilles qui me manquent pour le dossier d'inscription de ma puce. Voilà. À moins de demander, hein, ça, voilà, je peux leur demander aux organismes concernés et puis ils me l'envoient, ça, y a pas de souci. Mais le truc, c'est est-ce que je les aurai à temps? C'est ça le problème. Voilà. Donc voilà, les loulous, bah écoutez, je vais vous laisser. Et bah, je vous fais des bisous. Et puis, bah, je vous dis plus tard. Oui, là, je suis juste à côté de chez Action. Mais non, Paula, ne craque pas, ne craque pas. Rentre à la maison. Va pas gaspiller tes sous. Donc voilà les loulous, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Oui les loulous, je suis rentrée à la maison. Je vais me faire du coup un petit cappuccino de la marque Starbucks là que je viens d'acheter. J'ai la bretelle de mon soutien-gorge qui se barre en cacahuète les loulous. Ah bah écoutez. Hein. Donc, je vais faire honneur à Lydie. Normalement, je crois que c'est le lait en premier, hein, il me semble. Ah, j'ai presque plus de batterie, les loulous. J'ai presque plus de batterie. Il faut que j'aille le mettre en charge, mon téléphone. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Là, le chéri, là, il est au tabac. Et du coup, il est parti s'acheter ses cigarettes. Et du coup, bah, il va passer à Carrefour Market, qui est juste là, parce que j'ai oublié d'acheter de l'Oasis, parce que j'en ai plus, et vu que Dany boit que ça le matin pratiquement, et bah du coup je lui ai dit de racheter une bouteille d'Oasis, et de racheter de l'eau pour ma cafetière. Voilà. Donc je vais me faire mon petit cappuccino, et puis après il m'a dit qu'en rentrant, il regarderait vis-à-vis par rapport à l'imprimante, quoi. Donc j'espère que ça ira. J'espère que ça va imprimer. Croisons les doigts, croisons les doigts. Donc voilà, Lou. Sinon, j'ai reçu un colis de Wish. Je l'ai déjà mis dans la chambre à ma puce. En fait, je sais pas si vous avez des jeunes filles de l'âge de ma puce qui adorent le groupe de musique BTS. BTS. Ils appellent ça BTS. Et du coup, ma fille, elle en est fan. En fait, c'est un groupe de chanteurs coréens. Elle et ses copines, elles en sont dingues. Et du coup, bah, elle s'était prise sur Wish un polo, plus une bague, plus un collier marqué BTS, plus, elle s'est pris quoi encore? Ah oui, 3 coques de téléphone, 3 ou 4 coques, 3 coques, et 2 housses de coussins. Ah, elle est à fond dedans, elle est à fond dedans. Moi, je croyais que c'était mon partenariat pour le fameux site de vêtements dont j'attends impatiemment les vêtements. Et en fait, non, c'était pas ça. C'était pas ça du tout, du tout, du tout. Bon les loulous, allons déguster ce bon cappuccino. Oh la vache, c'est une tuerie. Ah ouais les loulous, franchement c'est une tuerie. Si vous ne connaissez pas le cappuccino de la marque Starbucks, de toute façon, je vous l'ai montré tout à l'heure dans mon mini retour de course dans la voiture. Franchement, testez. Hein. Il est trop bon. J'ai testé le cappuccino de chez Action, par contre, en dosette, là. Celui-ci, attendez, je reviens.
Celui-ci, les loulous. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. En fait, je l'ai pris parce que ce rêve bleu, elle le kiffe. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. J'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et il y a encore des dosettes dedans. Et je crois que je vais même pas les finir parce que il m'écœure trop. Il m'écœure trop. Par contre, celui-ci, ah là 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 là. Franchement, merci Lydie pour le bon plan. Hein. Elle en avait parlé dans son vlog et puis en privé, elle m'avait dit, une fois on discutait en privé, et puis elle m'avait dit, ah, faut que j'aille à Carrefour acheter du cappuccino, la Starbucks, il est trop bon. Et ben voilà, je suis tombée dessus, je suis faible, et j'ai dit, écoute, je vais goûter, et franchement, je rachèterai. Voilà. Celui-ci. C'est, oh là, je suis flou. Voilà, c'est celui-là. Il est trop bon. Donc vous avez 6 dosettes de café et 6 dosettes de lait. Et j'ai connu ce cappuccino grâce à Lydie. Hein. Ah écoutez, donc là vous avez le lait. Voilà. Et là vous avez le café. Trop bon. Bon, allez les loulous, sur ce, je vais continuer le montage de ma vidéo nose de demain. Je vais attendre que le chéri rentre pour voir si du coup ça imprime. Et puis je vous dis à plus tard. Voilà. Bisous les loulous. Allez les loulous, je vous montre ce qu'elle a reçu ma fille. Voilà, c'est eux les BTS. Voilà, c'est ce groupe de musique. Donc là, il y a les 3 coques. Voilà. Là, il y a un sweat. Voilà. Là, ici, c'est un petit collier, je crois, marqué BTS. Une petite bague. Je sais pas ce qu'il y a de marqué dessus, je regarde depuis tout à l'heure. JH Hope 94 02 18 février 94. Et les housses de couette. Les housses de coussins. Voilà, il y a celui-là. Alors, me demandez pas leur nom, les loulous, parce que j'y connais rien. Voilà, celui-là, c'est une autre housse de coussin. Voilà, donc elle est fan d'eux, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, donc tout ça vient de chez Wish. Voilà. Ah, je croyais que c'était marqué Dynasty, mais non, Dynamite. Voilà. Elle va rentrer de l'école, elle va être toute contente. Hey, salut toi! Oui, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Nous sommes jeudi 26, je crois. Enfin bref, de toute façon, je vous l'afficherai sur l'écran. J'espère que vous allez bien. Je bafouille, ça commence bien. J'espère que vous allez bien, les loulous. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée, j'ai déjeuné, les enfants sont allés à l'école. Là, il est 13h05, ma puce est déjà partie à l'école. Mon fils va pas tarder à y aller, d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Sinon, ce matin, j'ai fait mon montage de la vidéo de ce soir, c'est la vidéo dégustation. Alors, si vous ne l'avez pas vue, parce que normalement elle sortira avant le vlog, je vous la mettrai dans le petit. Vous vous apercevez que ma puce n'est pas avec moi dans cette vidéo-là, exceptionnellement. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont les profs, mais ils les bombardent, surtout la classe à ma puce, ils les bombardent d'exposés. Donc en fait, dimanche dernier, j'ai tourné des vidéos, elle n'était pas là, elle était chez une de ses copines pour un exposé à faire ensemble. Et là, hier, parce que j'ai tourné ma vidéo dégustation hier, Angie était de nouveau pour son exposé, mais chez une autre copine, pour un autre exposé. Donc voilà, on arrive à la fin de l'année et les profs, là, ils sont déchaînés. Là, faut tout donner, faut tout donner. Donc voilà, sinon, le dossier d'inscription a été rendu ce matin à ma fille. Donc, je crois que je vous ai pas repris depuis la fois où je suis partie à Leclerc. Oh, je vous jure, les hommes, hein, franchement. Oh là là, je vous jure. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis partie au Leclerc pour acheter le câble, il y en avait deux. Donc, il y avait le câble USB mâle que j'ai pris, que je vous ai montré. Mais derrière la boîte, c'était marqué
comme quoi c'était pour relier un ordinateur à un disque dur externe, etc. Et j'avais une autre boîte, donc celui-ci faisait 1,80 m, mais je me suis dit, vu que mon ordinateur, c'est un ordinateur portable, au pire, voilà, quand je voudrais imprimer, je prends l'ordinateur, je ramène l'ordinateur à côté de l'imprimante, et j'imprime. Le truc, c'est qu'il y en avait un deuxième, où c'était marqué câble USB, mal, mais c'était marqué mal A et mal B. Et l'embout n'était pas le même, d'un côté et de l'autre. Et derrière la boîte, c'était marqué pour relier les imprimantes à l'ordinateur. Donc, quand j'étais à Leclerc, j'appelle le chéri, je lui demande, le chéri me dit non, c'est pas celui-là, c'est l'autre là, le câble USB, mal, c'est celui-là, prends pas l'autre. J'ai dit pourtant, l'autre c'est marqué que c'est pour relier les imprimantes à l'ordinateur. Oui, mais on s'en fout de ce qu'il y a de marqué. Bon, donc, moi bête et disciplinée, voilà, comme moi j'y connais rien, et du coup j'ai pris le câble que le chéri m'a dit de prendre. Je suis arrivée à la maison, et comment vous dire que ce n'est pas le bon câble, voilà, c'était l'autre. Donc du coup, heureusement que le chéri, il en a un, comme ça, mais il est hyper court, il doit faire même pas 1 mètre le câble. Donc du coup, j'ai rapproché mon ordinateur de l'imprimante, j'ai imprimé, du coup ça a marché, j'ai imprimé les documents qu'il fallait pour son dossier, j'ai imprimé d'autres documents qu'il fallait pour un devoir qu'elle doit faire, pour justement pour un de ses exposés. Donc j'ai imprimé tout ça, et ensuite j'ai remis l'ordinateur à sa place, j'ai débranché l'imprimante, etc. Donc là, j'ai la flemme de retourner à Leclerc juste pour acheter un câble, donc j'ai été sur Cdiscount. J'en ai trouvé un, livraison gratuite pour 4 €, il fait 3 mètres je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc là je vais le recevoir, et puis après je brancherai mon ordinateur qui est là-bas à l'imprimante qui est juste ici, puis ça sera toujours branché. Voilà, ça évite de prendre l'ordinateur portable, de le ramener à côté de l'imprimante, et ceci et cela. Donc voilà, en tout cas ça marche, donc je suis trop contente. Et ce matin, j'ai reçu un colis Shein. Oui, je suis trop contente, je vais vous le montrer, attendez. Donc voilà les loulous, le colis Shein. Donc c'est un partenariat, vous savez que... Donc c'est un partenariat, vous savez que je suis en partenariat avec eux depuis pas mal de temps. Donc ils m'ont demandé de sélectionner des vêtements. Par contre, ça c'est des vêtements dans une catégorie spéciale. Voilà, vous verrez la vidéo, je pense la tourner tout à l'heure, parce que c'est une vidéo qu'il faut qu'elle soit en ligne avant le 30 ou 31 mai, un truc comme ça. Donc il faut absolument que je la tourne aujourd'hui pour pouvoir vous la mettre peut-être samedi ou demain. Voilà, donc je vais m'atteler à ça tout à l'heure. Donc voilà, je suis trop contente. Shein. Donc n'oubliez pas les loulous, avec mon code Latina5, je crois que c'est ça, ou 5 Latina, je sais plus, à chaque fois je confonds les deux, de toute façon je vous l'afficherai sur l'écran. Vous avez moins 15% sur votre commande si vous passez commande sur Shein, donc ça vaut vraiment le coup. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, je ne sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. Moi, écoutez, ça va plutôt bien. Là, je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps, j'ai déjeuné, comme vous avez pu le voir à l'instant dans le vlog. Il est actuellement 9h15, donc aujourd'hui,
c'est la fête des mamans. Oui, donc bonne fête à toutes les mamans qui me regardent et à toutes les mamans du monde. Et bonne fête à moi. Bah oui, je suis maman, bah oui. Et sans oublier toutes les mamans qui nous ont quittés, qui sont là-haut et qui veillent sur leurs proches, sur leurs enfants, sur leurs petits-enfants. Voilà, faut pas non plus les oublier parce que ce sont également des mamans. Voilà, donc bonne fête à vous tous, vous toutes, plutôt. Sinon, aujourd'hui, quoi de prévu? Alors, j'ai monté le meuble de ma puce, le meuble échelle. Alors, vous êtes beaucoup à me demander si ça a été compliqué de le monter. Alors, pas du tout. C'est hyper simple. Vous avez la notice dessus. De toute façon, je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous avez la notice. Franchement, c'est pas compliqué du tout. C'est hyper simple. Moi, je l'ai monté toute seule. En même pas, en 20-30 minutes, l'échelle, elle était montée. Donc, ça va hyper vite. Et puis, ça fait trop bien dans sa chambre. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça fait trop bien. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer, parce que aujourd'hui, je vais clôturer ce vlog pour essayer, je dis bien essayer de vous le mettre en ligne demain, lundi. Sinon, ce sera mardi. Donc, je vais, comme je vous ai dit, clôturer ce vlog. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire à part ça? Rien de spécial. J'ai Dani à midi qui va manger avec ses amis au tacos. Il fait super beau aujourd'hui, donc ils vont aller manger au tacos. Sinon, les loulous, je voulais faire une petite parenthèse. C'est pas vraiment un coup de gueule, mais voilà. Sur 2 commentaires que j'ai reçus. Donc, un commentaire que j'ai reçu sous ma vidéo Shein, non pas celle qui est sortie là il y a quelques jours où il y a la robe bleue, la robe noire. Enfin, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit. C'est pas du tout par rapport à cette vidéo-là, c'est par rapport à la vidéo Shein d'avant. Donc, je vous mettrai la vidéo dans le petit. J'ai reçu un message d'une fille que je ne connais pas, qui ne commente jamais, qui me dit en gros c'est super de recevoir des vêtements gratuits pendant que d'autres galèrent. Un truc comme ça. J'essaierai de vous marquer le commentaire quelque part sur l'écran, si j'y arrive. Alors, je lui ai répondu, hein, tout simplement. Voilà, j'ai vu que cette jeune fille n'avait pas de chaîne YouTube. Donc, dans le commentaire, très gentiment, je lui ai proposé, voilà, de créer une chaîne YouTube. Bah oui, parce qu'on n'a rien sans rien, bien évidemment. Moi, je suis une youtubeuse qui essaye de vous proposer du contenu tous les jours, voire pratiquement tous les jours. La semaine dernière, vous avez eu des vidéos tout le temps, à part samedi. C'est du boulot. Faire des vidéos, on croirait pas, on croit que beaucoup de gens qui n'ont pas, un petit m'oubli, beaucoup de gens qui n'ont pas de chaîne YouTube pensent que avoir une chaîne, c'est juste tac, 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 je filme et je balance ça sur YouTube. Non, non. Alors peut-être qu'il y a des chaînes qui ne font pas de montage, qui font peut-être ça. Mais moi, vous le voyez très bien dans ma chaîne, je passe par du montage avant de vous mettre la vidéo en ligne. Je balance pas la vidéo brute comme ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps parfois de trouver des idées. Voilà, bon, quand je vais à Action, je vous filme un haul Action, un retour de course. Bon, ça, il n'y a pas vraiment d'idées à avoir. Mais par exemple, quand je vous filme des story time, comme je vous ai déjà fait, quand je vous filme des vidéos qui sortent un peu de tout ce qui est haul en fait, faut réfléchir au thème. Oui, c'est Mowgli qui fait le fou. Faut réfléchir au thème, faut trouver des idées. Après, faut tourner une vidéo. Moi, faut savoir qu'une vidéo, à peu près, tout dépend de la vidéo que c'est, elle peut durer 1 heure, 1 heure et demie.
Après, il y a tout le système de montage. Alors quand c'est une vidéo où il n'y a pas de prix à mettre, où c'est juste des coupures, bon, ça va un petit peu plus vite. Mais quand c'est des vidéos style Léo l'Action, où j'intègre les prix, là, c'est beaucoup, beaucoup plus long. J'ai déjà passé sur une vidéo, le plus, je crois que j'ai fait, c'était 1 jour et demi de montage. Voilà, bon, c'était tout au début de ma chaîne, certes, parce que je connaissais pas trop le logiciel de montage, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, il se peut que je monte une vidéo en 2-3 heures, 4 heures. Voilà. Et après, faut la mettre sur YouTube. Donc tout ça, c'est du boulot. Il y a la miniature aussi à faire, la petite photo que vous voyez avant de cliquer sur ma vidéo. Faut la faire à la miniature. Et les gens, ils croient que c'est comme ça. Donc oui, je reçois des vêtements Shein gratuitement et j'en suis très contente et j'en suis très fière. Et tout ça, c'est grâce à vous tous qui me regardez. Donc, qui ne serait pas heureuse ou heureux de recevoir des produits gratuits, surtout des produits où on sait que c'est des sites génialissimes. Qui? Même toi là qui m'as laissé ce message si tu me regardes, demain, on te propose, si tu veux recevoir des vêtements gratuits, ça m'étonnerait fortement, surtout si tu sais que ça vient d'un bon site, ça m'étonnerait fortement que tu refuses. Donc oui, j'accepte, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ils ne m'envoient pas des vêtements comme ça parce qu'ils ont envie de m'en envoyer. Ils voient le nombre d'abonnés que j'ai, ils voient le nombre de vues que je fais. Donc oui, ils se disent, on va envoyer des vêtements à Paula, comme à d'autres youtubeuses aussi. Je ne suis pas la seule à faire un partenariat avec Shein. On est beaucoup à être en collaboration avec eux. Je ne suis pas la seule. Il y en a qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi. Il y en a qui en ont un petit peu moins. Il y en a qui en ont un petit peu plus. Il y en a d'autres qui en ont énormément plus que moi. Et qui va refuser de recevoir des vêtements gratuits pour vous en faire la pub? Alors, c'est donnant-donnant parce que eux m'envoient des vêtements gratuits. Moi, je vais faire sur la vidéo, allez, je dis une connerie, allez, 1500 vues ou 2000 vues, ou peut-être plus, ou peut-être un petit peu moins. Bref, on va se baser sur une moyenne de 1500 vues, on va dire. Eh bien, il y a 1500 personnes qui sont peut-être susceptibles d'acheter sur Shein. Donc, à chaque fois, ils m'envoient 5-6 vêtements. Franchement, s'il y a 1500 personnes qui commandent sur le site, bah crois-moi que leurs 5-6 vêtements, ça fait longtemps qu'ils ont été remboursés. Donc, ils m'envoient, oui, des produits gratuits, mais en échange, je leur fais de la pub. Et toutes les marques qui collaborent, et je parle de Shein, je parle de Nox Parfum, parce que je suis en collaboration avec eux, pareil, depuis très longtemps, et j'adore cette marque, et puis plein d'autres marques également qui vont venir collaborer avec moi ou avec d'autres, et ben ils sont gagnants. Ils sont gagnants, parce que même si la youtubeuse, elle réclame une rémunération pour pouvoir faire la vidéo, parce que moi sur Shein, il faut savoir que Shein ne me paye pas pour faire la vidéo, et Shein, moi je ne gagne absolument rien sur les commandes. Ça veut dire que si là, vous commandez sur Shein avec mon code promo, ça vous fait moins 15% pour vous, mais moi je ne touche rien. Contrairement à Nox, ou Nox, là je ne suis pas payée pour vous en parler, je reçois des parfums gratuitement, mais en revanche, en fonction de vos commandes, je touche des commissions. Voilà, tout simplement. Avec Shein, non, je reçois juste les produits gratuits. Après, est-ce qu'il y a des youtubeuses qui, elles, se font payer pour parler de Shein? Ça, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas payée pour faire la pub pour Shein. Donc, je vais choisir 5-6 vêtements. Allez, même si c'est à 20 € le vêtement, ça leur revient beaucoup moins cher de collaborer avec des youtubeuses, parce que même les youtubeuses qui se font payer, moi, je sais que moi, à mon niveau, pour un partenariat, une collaboration, je peux être rémunérée 150 €, 100 voire 150 € la vidéo. Voilà. Quand déjà c'est pas Shein, j'ai été franche avec vous, hein, c'est pas lors d'un je sais plus quel vlog où je vous ai expliqué comment a été fait ce partenariat. Ce n'est pas Shein qui est venu me voir, me proposer si je voulais collaborer avec eux, comme pour Nox, ou c'est eux qui sont venus me solliciter ou quoi qu'est-ce. Non, c'est moi qui suis partie
vers eux pour leur demander si c'était possible de collaborer avec eux parce que j'adore leurs vêtements, leurs produits. J'adore et je sais que c'est des vêtements qui sont accessibles à tous pratiquement au niveau du tarif. Ce n'est pas des vêtements qui coûtent une blinde non plus. Voilà. Donc, c'est moi qui suis partie les voir. Ils ont regardé ma chaîne, ils m'ont demandé des renseignements sur ma chaîne, sur mon Instagram. Je leur ai tout donné et ils ont accepté de collaborer avec moi. Voilà. Donc, ma cocotte, si tu dis super de recevoir des produits gratuits Shein alors que d'autres y galèrent, bah écoute ma cocotte, mais comme je t'ai dit en commentaire, si tu ne veux pas galérer, si tu veux recevoir aussi des produits gratuitement, bah écoute, sors-toi les doigts du cul, crée ta chaîne YouTube, essaye de mettre des vidéos tous les jours, parce que c'est sûr que si tu mets une vidéo une fois par mois, c'est sûr que ta chaîne elle va pas monter. Essaye de mettre des vidéos tous les jours, essaye d'avoir ta propre communauté, que ta communauté te reste fidèle et d'avoir de nouvelles personnes qui viennent s'abonner à ta chaîne et essayer d'avoir autant d'abonnés que moi. Voilà. Et là, à ce moment-là, tu verras et de faire plus ou moins les mêmes vues que moi. Je te dis pas plus, je te dis pas moins, plus ou moins les mêmes vues que moi. Et là, ma cocotte, là, peut-être que tu auras des partenariats, que ce soit avec Shein ou avec Nox ou avec qui que ce soit. Voilà. Donc, si tu jalouses le fait que nous, youtubeurs, on reçoit des produits gratuits, bah lance-toi. Lance-toi, crée ta chaîne si tu veux aussi avoir des produits gratuits. Si tu ne veux plus galérer à t'acheter des vêtements comme, à mon avis, c'est ce que tu as voulu dire dans ton commentaire, crée ta chaîne. C'est sûr que toi, si tu n'as pas de chaîne, c'est sûr que les marques vont pas venir te contacter, hein, parce que tu vas leur faire de la pub comment? Moi, ils m'envoient les produits gratuitement, ok, mais moi, à côté de ça, faut que je fasse la vidéo, faut que je montre les produits. Voilà. Je vais pas recevoir les vêtements, les mettre dans le placard ou les mettre sur moi et ne jamais faire le partenariat. Bah non, c'est au niveau du contrat que ça joue. Ils t'envoient des produits, mais toi, faut que tu leur fasses de la pub. Eux, au lieu d'aller voir les influenceuses, youtubeuses et tout, pour leur faire de la pub, même si la youtubeuse prend 200 € la vidéo, 250 € la vidéo, plus les vêtements gratuits, ils sont vachement gagnants. Parce que renseigne-toi sur une agence de pub. Tu vas voir combien une agence de pub prend, plus ou moins, pour faire de la pub pour une société. Renseigne-toi avant. Donc forcément, les marques sont gagnantes. Parce que nous, on leur fait de la pub pour certaines gratuitement. Parce que, comme moi, je leur réclame pas de sous pour faire mes vidéos Shein. Moi, juste, je reçois les produits gratuitement. Pour Nox, pareil. Nox, il ne me paye absolument pas. Sauf que, oui, si vous commandez, je reçois des petites commissions. J'ai toujours été claire et nette avec vous. Je vous le dis. Je reçois des petites commissions qui ne sont pas négligeables. C'est pas énorme non plus. Mais ce n'est pas négligeable. Voilà. Et donc, ça m'a fait rire ce commentaire parce que j'ai dit les gens, ils critiquent. Mais dans ce cas-là, lance-toi sur YouTube. Tu vas voir si ça va être si facile que ça. De faire des vidéos, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça te prend du temps sur ta vie de famille, sur ta vie professionnelle, si tu as une vie professionnelle à côté. Et surtout, faut aimer ça. Moi, je ne suis pas sur YouTube juste pour avoir des produits gratuits. Non, on me sollicite, on m'envoie des produits gratuits, ou des fois, c'est très rare, comme là, pour Shein, ça a été le cas, mais c'est très rare que je sollicite des marques, mais ça peut arriver. Voilà, ça fait en plus du contenu également pour vous. Je reçois les produits et je vous dis réellement ce que j'en pense, parce que moi, partenariat ou pas partenariat, si j'ai envie de vous dire que le produit est nul et ne me convient pas, je vous le dirai. Maintenant, si le produit il est top, je vous le dis aussi. Voilà, ça va, parce que c'est partenariat ou pas partenariat. De toute manière, quand je reçois une demande de partenariat, je dis toujours à la marque, est-ce que je suis libre de donner mon avis sincère et honnête? Si la marque me dit oui, c'est nickel. Si la marque me dit non, parce qu'il y a des marques comme ça, où même si le produit il est nul, il faut quand même dire que le produit il est top, il est génial, il est ceci, il est cela, surtout quand vous êtes payé pour en parler, pour faire la vidéo, c'est souvent comme ça, je refuse, parce que déjà moi,
je ne veux pas qu'on m'arnaque. Donc, je ne suis pas là pour arnaquer les gens. Et j'aimerais revenir aussi sur un commentaire que j'ai reçu vendredi. Ouais, vendredi, je vous ai mis un haul Shein. Voilà. Où je vous ai présenté une robe mauve, 2 bodys, une robe noire et un pull style un peu gilet, on va dire. Et il y a une abonnée que j'aime beaucoup, qui me suit depuis longtemps. Bon, elle n'est pas du tout méchante et je ne veux pas que vous alliez la voir dans les commentaires, parce que les commentaires, je ne les ai pas effacés. Je ne veux pas que vous alliez la voir dans les commentaires pour lui dire « Ouais, de quoi tu parles et toi ?» ou non, parce que c'est une abonnée de base qui me suit depuis longtemps, qui de base est très gentille et comme elle m'a dit, elle s'est excusée, elle n'a pas voulu me dire ça en mal. Donc voilà, excuse acceptée. Mais c'est vrai que oui, ça m'a fait mal son commentaire parce qu'en fait, cette personne a commenté donc ma vidéo Shein, m'a laissé 3-4 commentaires à peu près. Donc il y en a un où elle me dit que mon gilet noir il est très beau, donc voilà. Mais sur 2 commentaires, je crois, 2 ou 3 commentaires. Donc le premier commentaire, elle me dit « La robe mauve te va pas du tout ». Alors moi j'aime bien qu'on soit franc du collier avec moi, voilà, je l'ai toujours dit, moi je le suis aussi, mais quand je suis franche et quand j'ai envie de dire les choses, je sais comment les dire sans que la personne soit vexée. Il y a une façon de le dire, comme vous tous qui avez commenté ma vidéo, à part cette personne-là, vous m'avez dit la robe bleue j'aime pas trop, ou la robe bleue elle est trop moulante, ou elle est trop décolletée, voilà, là il y a mais absolument aucun souci, voilà. Par contre, quand on me dit oui la robe mauve ne te va pas du tout parce que tu as trop de ventre et on voit trop tes seins. Ensuite on me laisse un autre commentaire en me disant bon que le body il est transparent, ça ok, pas de souci. Et après on me relaisse un commentaire en me disant la robe noire, je crois que c'était ça, la robe noire elle est bien, mais je suis désolée de te dire ça, t'as trop de bide. Et c'est pas beau, ou je sais plus comment qu'elle avait tourné ça. Donc du coup, oui, ça m'a un petit peu blessée parce que je me suis dit, mais attends, oui, j'ai du bide, je le dis dans la vidéo que j'ai du bide. Je suis là, je fais, oui, je sais, j'ai du bide. Oui, j'ai du bide. Et ça fait quoi? Comme je lui ai dit, et comme je le dirais à tout le monde, qu'on ait du bide ou pas, dans le temps, dans l'ancien temps, c'était les femmes qui étaient un peu rondes, qui étaient le plus convoitées, qui étaient les plus belles femmes, on va dire. Les femmes minces étaient un petit peu mises de côté, c'était du genre, soit elle est malade, soit c'est une pauvre, elle a pas assez d'argent pour manger, ça c'était dans l'ancien temps. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, les gens de la télé-réalité, les filles là qui sont faites de partout, que ça soit liposucées de partout, et on voit que ça en fait sur les réseaux sociaux. Et quand on les écoute parler, on a l'impression que pour être quelqu'un de bien, il faut être comme ça. Non, je suis désolée. Moi, pour moi, être heureuse dans sa vie, c'est être bien dans son corps. Oui, j'ai du ventre. Et alors? Tant que j'accepte, pour moi, tout va bien. Et ça veut dire qu'en fait, les filles qui ont un petit bidou, parce que bon, bah, je suis pas non plus... j'ai pas non plus un ventre énorme, quoi. Oui, certes, j'ai du ventre, mais voilà, je suis pas non plus obèse ou quoi que ce soit, quoi. Donc, j'aime mon petit ventre, j'aime les petites poignées d'amour. Oui, j'ai eu 2 enfants, voilà. C'est vrai que ça fait quelque temps que, oui, que je vois que j'ai grossi. Il faut que j'essaye de me prendre un petit peu en main parce que oui, si je perds quelques kilos, bah, j'en serais forcément contente, voilà. Mais ce bidou n'est pas là à me gâcher la vie. Voilà. Donc oui, j'ai pris une robe moulante. Après, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire. Si toi,
t'as un petit peu de ventre et que du coup t'aimes pas les choses trop moulantes, bah c'est ton choix. C'est ton choix. Moi, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais de mettre des choses moulantes. Oui, j'ai de la poitrine, je n'ai pas une petite poitrine. La robe est décolletée. Après, c'est soit on n'aime pas. Voilà, moi, la robe, elle me plaît. Après, oui, on voit un petit peu mon bide. Et alors? Et alors? Et en plus de ça, les gens, là, je parle pas forcément d'elles, je parle des gens en général. Les gens qui disent, ah, ah bah dis donc, t'as grossi. Ah bah dis donc, t'as maigri. Ah bah t'as un petit peu de ventre. Euh, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais derrière tout ça, vous ne le savez peut-être pas, mais peut-être que cette personne, elle est malade. Peut-être qu'elle a pris du poids d'un coup parce que justement, elle a peut-être une maladie. Ou elle a perdu du poids parce que justement, elle a une maladie. Les personnes qui sont atteintes d'un cancer, très souvent, elles perdent du poids. Et d'autres en prennent, ça dépend les gens. Et ce n'est pas parce qu'elles ont grossi, parce qu'elles mangent 10 fois plus qu'avant, ou qu'elles ont arrêté de manger parce qu'elles sont pauvres, ou qu'elles ont arrêté de manger parce qu'elles ont envie d'arrêter de manger, ou elles ont fait des régimes. Non, c'est peut-être une maladie. Moi, je vais vous dire quelque chose. De toute façon, j'ai déjà été très mince quand mon ex-mari m'a quittée. En un mois, j'ai perdu 17 kilos. En un mois. Je ne mangeais plus, je n'avais plus faim, plus rien ne passait. C'était café sur café sur café. Donc j'ai perdu 17 kilos en un mois. Déjà à l'époque, j'étais pas trop épaisse parce que je venais de sortir d'une dépression, enfin je venais à peine de sortir de la dépression, etc. Donc je n'étais pas épaisse. J'ai perdu donc 17 kilos, je suis tombée à une taille 34, voire même à mettre des jeans taille 16 ans. C'est pour vous dire à quel point j'étais maigre. J'ai perdu 3 tailles de soutien-gorge. Je n'avais que la peau sur les os. Même ma mère, elle me dit, on te souffle dessus, tu tombes. Tout le temps, elle me disait ça. Et moi, ça me faisait mal parce que je savais que j'avais maigri, non pas parce que j'avais envie de maigrir. J'avais maigri parce que j'étais pas bien au fond de moi. Voilà, je voyais mes enfants malheureux. Moi, voilà, j'avais une immense maison. Voilà, je venais de tout perdre. J'étais pas bien. Donc, du coup, oui, j'ai perdu 17 kilos. Par contre, j'étais peut-être mince, très, 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 très mince. Mais j'ai toujours eu du ventre. Un tout petit peu. Bon, moins que là, parce que là, faut dire aussi, il y a un petit peu de graisse aussi. Mais j'ai toujours eu, depuis toute petite, j'ai toujours eu un peu de ventre. Pourquoi ? Alors, chose que je ne savais pas, je l'ai découvert il y a 6-7 ans. En 2014. Je l'ai découvert en 2014. En fait, j'ai commencé à avoir très très mal ici. Très très mal, mais une douleur. Mais je crois que ça me faisait même encore plus mal que quand j'étais enceinte de mes enfants et que j'avais des contractions. C'est pour vous dire. Et en fait, j'étais faire des examens et tout. Et on a décelé des calculs à la vésicule. Donc, les crises, c'était horrible, j'ai cru que j'allais mourir, bref. Donc, on m'a opéré, et le lendemain de l'opération, donc on m'a retiré la vésicule, et le lendemain de l'opération, le médecin vient me voir et me dit, madame, il y a un truc, bon, l'opération s'est bien passée et tout, mais il y a un truc qui me semble bizarre, parce que j'ai plus de 60 ans, ça fait des années et des années et des années que je suis médecin, que j'opère, que je fais des opérations de vésicule, et c'est la première fois que je vois ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, j'ai commencé à flipper. Et il me dit, vous avez un foie et un côlon, mais énorme, énormissime. Et je l'ai regardé, j'ai dit, vous êtes sérieux? Et il me dit, ah, j'ai jamais vu de côlon et de foie aussi énorme. Et il m'a même demandé si j'avais souvent des gaz, ce qui est vrai, hein. Et il m'a dit, oui, même et aussi vous devez vous apercevoir que vous avez un petit peu de ventre, même quand vous maigrissez ou quoi que ce soit, vous avez dû voir que toujours vous avez un peu de ventre. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai toujours un peu de ventre, même si je fais 40 kilos, quoi, voilà. Et il m'a dit, bah c'est ça, c'est à cause de votre foie et de votre côlon, parce qu'il faut bien le rentrer à l'intérieur du ventre, quoi.
Et donc, le pourquoi du comment, j'ai toujours eu un petit bidou. Voilà, et apparemment c'est héréditaire parce que ma mère, la dernière fois, elle a fait un examen de je ne sais trop quoi. Et pareil, le médecin lui a dit qu'elle avait un foie énorme et un côlon énorme. Donc, c'est sûrement héréditaire. Je me demande si Angie l'a pas non plus. Enfin bref, et du coup, voilà le pourquoi du comment. J'ai aussi un petit peu de ventre. Donc là, oui, je sais, j'ai grossi, mais même sans forcément avoir grossi, j'ai du ventre à cause de ça. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je dis, bon, moi, c'est pas du tout une maladie, hein. Même le médecin, je lui ai dit, mais c'est grave et tout. Il m'a dit, non, si vous voulez enlever un bout de foie et un bout de côlon, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez très bien vivre comme ça, quoi. Juste que voilà, vous avez un petit peu plus de gaz que d'autres personnes et vous avez un petit ventre, quoi. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, sincèrement, repasser sur le billard juste pour couper un bout de foie et un bout de côlon alors que ça me dérange, mais absolument pas, non merci. Non merci. Donc, c'est pour ça que je dis, avant de dire à une personne, ah t'as trop de ventre, ah t'as trop de poids, ah t'as trop maigri, euh, méfiez-vous, méfiez-vous parce que derrière tout ça, peut-être que oui, la personne elle s'est justement laissée aller, elle a grossi ou elle a voulu maigrir, elle a fait un régime, oui, mais ça peut être aussi une maladie bien plus grave que moi, mon côlon et mon foie. Voilà, donc faut faire très attention. Moi, ce n'est pas grave du tout, mais ça aurait pu l'être. Voilà. Et il faut faire très attention à la façon dont on parle. Et puis, je ne suis pas d'accord sur le fait que oui, c'est parce que tu as du ventre, tu ne peux pas t'habiller comme ça, parce que tu es trop grosse, tu ne peux pas t'habiller comme ça, parce que tu n'as pas de seins, ça ne va pas, pour mettre ce haut-là, faut avoir des seins. Non, non, non. C'est votre corps, le corps vous appartient. Si à partir du... C'est sûr que si vous avez si vous n'aimez pas votre corps, c'est sûr que là, ça va poser souci. Mais si vous acceptez vos rondeurs, vous acceptez votre maigreur, entre guillemets, vous acceptez toutes ces petites différences qui font de vous quelqu'un de unique, et ben c'est là que vous allez mieux vivre dans votre tête et dans votre vie. Il faut s'accepter tel qu'on est, avec nos petits nos petites poignées d'amour, avec notre petit double menton. Voilà, il faut s'accepter tel qu'on est. Après, si toi, tu ne t'acceptes pas comme toi tu es, bah, faut prendre les choses en main. Moi, je connais des filles qui ne s'acceptaient pas comme elles étaient, qui, pour elles, se trouvaient trop grosses, elles ne supportaient pas, bah, elles se sont pris en main. Elles se sont pris en main. Rééquilibrage alimentaire, sport, elles ont tout perdu. Donc moi, à mon niveau, pour le moment, je le vis très bien, mon petit ventre. Voilà, il me dérange pas du tout. Non, absolument pas. Je suis là pour plaire à qui? Pour me plaire déjà à moi, voilà, et pour plaire à mon conjoint. À partir du moment où je plais à mon conjoint et surtout, parce que ça c'est le plus important, que je me plais à moi, je ne vois pas pourquoi je changerais. Voilà. Après, si je peux perdre 2-3 petits kilos par-ci, par-là, je ne dirais pas non. Voilà, je ne dirais pas non. Mais mon ventre, voilà, je ne suis pas non plus, je suis pas là en train de me cacher, ah, j'ai du bide, j'ai du bide, j'ai du bide. Non, non, j'ai le bide que j'ai. Et si les gens autour de moi, elle a du bide, elle a du bide, je m'en fous. Je sais que j'ai du bide et quand j'ai vu les commentaires une fois, ah bah on voit trop ton ventre, le deuxième commentaire, oui bah ça fait pas beau, je sais pas quoi, désolée de te dire ça encore, mais t'as trop de ventre. Et alors sous prétexte que j'ai trop de ventre, je ne peux pas m'habiller avec une robe moulante. Non, il faut que je mette un truc hyper large qui me cache le ventre et qu'on ne voie rien pour me cacher. Pourquoi je me cacherais? Quand on se cache, en général, c'est qu'on a des choses à se reprocher. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je suis Paula, je suis moi. J'ai des qualités, j'ai des défauts, que ça soit des défauts intérieurs dans le cœur comme des défauts physiques. Hein. On n'est pas tous parfaits, personne ne l'est. Parce que s'il y aurait quelqu'un de parfait, je pense que ça se saurait. Et pourquoi se cacher? Les gens, ils m'aiment pour ce que je suis. Si les gens ne m'aiment pas pour ce que je dégage et pour ce que je suis, bah ciao ciao. Voilà, tout simplement.
Je veux pas me camoufler, je veux, oui, ça fait trop décolleté, on voit trop tes seins. Après, c'est sûr qu'il y a des abonnés qui m'ont dit, ah, ça fait trop décolleté, pour moi, j'aime pas trop. Il y a une façon de le dire. Il y a une façon de le dire. Moi, oui, j'ai de la poitrine. Oui, j'ai de la poitrine. Et je suis fière de ma poitrine. Je suis fière. De toute façon, c'est souvent comme ça. C'est quand les gens n'ont pas de poitrine, ils veulent avoir de la poitrine. Quand des gens ont trop de poitrine, ils veulent ne pas avoir de poitrine. C'est comme les filles aux cheveux raides, elles veulent avoir les cheveux bouclés. Et ceux qui sont les cheveux bouclés veulent avoir les cheveux raides. En fait, on n'est jamais satisfait par ce qu'on a. C'est ça qui est malheureux. On a été créé comme ça. Faut s'accepter. Faut s'accepter tel qu'on est. Après, je dis pas que oui, si demain je fais 30 kilos de plus, oui, là, non, là, je me dirais, Paula, là, comment te dire que là, non, faut que tu fasses quelque chose, c'est pas possible. Mais actuellement, je trouve que mon ventre ne fait pas non plus dégueulasse. Moi, mon petit bidon, je l'aime bien. Et puis voilà, quoi, je suis pas... Avant, j'étais complexée par mon ventre, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu ce ventre. J'ai toujours été complexée, mais avec l'âge, je me dis, mais pourquoi être complexée? Pourquoi se gâcher la vie pour des futilités comme ça? Il y a beaucoup plus de choses importantes dans la vie. Voilà, moi, demain, si mon ventre me saoule, bah, je fais un régime. Bon, oui, j'aurai toujours un petit ventre, mais beaucoup moins voyant que ça. Je fais un régime où je vais consulter un médecin et je me fais opérer, je me fais retirer la moitié du côlon, la moitié du foie. Au moins, comme ça, ventre plat. Mais pourquoi? Pourquoi? Si de base, il ne me gêne pas, pourquoi je vais le faire? Pour plaire aux autres? Mais je m'en fous en fait. Comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, j'ai pas envie de plaire à n'importe qui. Moi, à partir du moment où je me plais à moi et je plais à mon chéri, le reste, je m'en tape. Je m'en tape. Voilà. Donc, voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Pour dire que, ma belle, voilà, tu t'es excusée, il n'y a pas de souci, j'ai reçu tes excuses. Mais c'est vrai que, oui, je sais que t'es pas quelqu'un de méchante, mais parfois, il y a une façon de dire les choses. Voilà. Là, de me dire, une fois j'ai du bide, déjà, je le sais, je le dis en vidéo en plus que j'ai du bide. Déjà qu'on me le dise une fois que j'ai du bide, 2 fois que j'ai du bide, c'est bon, quoi. J'ai compris que j'avais du bide, voilà. Voilà, donc ça m'a un petit peu énervé. J'ai dit non, mais je sais que j'ai du bide. Et. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je vais clôturer ce petit passage ici pour te dire que ma belle, je ne t'en veux pas, voilà, c'est rien. Mais la prochaine fois, je te dis pas ça que vis-à-vis de moi, mais je te dis vis-à-vis de tout le monde, même pas forcément sur YouTube, mais sur les gens de ton entourage. Des fois, avant de parler, faut tourner sa langue dans la bouche et dire les choses avec franchise, parce que moi j'adore les gens francs, même moi je suis franche. Faut toujours être honnête et franc, mais il y a une façon de dire les choses, parce que des fois ça peut être mal interprété en fonction de la manière dont tu le dis. Et des fois tu peux ne pas être méchante au fond de toi, te dire mais j'ai rien dit de mal, je lui ai dit ça mais j'ai rien dit de mal. Oui, mais en fonction du comment tu le dis, la personne peut plus ou moins mal l'accepter. Voilà, tout simplement. C'est comme là, tu ne savais pas si moi je le vivais bien, mon ventre. Tu me le dis une fois que j'ai du ventre, tu me le dis 2 fois que j'ai du ventre. Une personne qui se sent hyper complexée du ventre, elle va se dire non mais c'est bon quoi, j'ai compris que j'avais du ventre là, c'est bon. Il ne va pas se sentir bien. Voilà, tu vois la différence. Donc voilà, sur ce les loulous. Là, ça fait je sais pas combien de minutes que je blablate. Je vais m'arrêter là. Je vous montre tout à l'heure la chambre de ma puce. Et ensuite, je clôturerai cette vidéo. Ouais, comme ça, je vais commencer déjà là, maintenant. Je vais me faire un petit café, tranquillou bilou. Il est déjà bientôt 10h là. Il reste 5 minutes. Il va être 10h, je vais me faire un petit café, je vais commencer à mettre tous les rushs de ce vlog sur l'ordinateur pour commencer le montage tranquillement et ensuite, comme ça, j'aurai plus qu'à finir la partie de la chambre que je filmerai tout à l'heure de ma puce pour vous montrer l'étagère. Voilà, tout simplement. Oui, les loulous, donc me revoici dans la chambre de ma puce.
pour vous montrer donc son meuble acheté chez Action, que vous avez dû voir dans mon haul. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, comme quoi j'allais vous le montrer. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, il y a une abonnée qui m'a demandé en commentaire est-ce qu'il était difficile à monter parce que ça l'intéressait. Alors, ma belle, pas du tout, je t'ai répondu en commentaire. Pas du tout, c'est hyper simple. En fait, vous avez les petites étagères, donc il y en a 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc elle va de la plus grande, ici, à la plus petite qui est juste là. Et en fait, vous avez le petit manche, entre guillemets, qui part d'ici jusque là. Là, vous en avez un deuxième et un troisième au bout. Donc, en fait, vous avez les vis. Juste, vous assemblez les manches, entre guillemets, on va appeler ça des manches. Vous fixez ceux-là, enfin, ce manche-là, celui-là et l'autre ensemble par des vis. Les vis, elles sont juste ici, c'est hyper simple. Pareil de l'autre côté, en faisant très attention de mettre, parce qu'ici, là, ça fait un peu en biais, donc que les deux soient pareils. Et puis ensuite, vous prenez les planches et vous les fixez avec les petites vis ici de chaque côté et en mettant la plus petite en haut jusqu'à la plus grande en bas. Et en fait, à la fin, ça donne ça. Donc ma fille, c'est elle qui l'a décoré d'elle-même. C'est trop beau. Donc vas-y ma chérie, elle veut vous expliquer comment elle a fait sa petite déco. Vas-y ma nénette. Je vais vous montrer le premier. Je me rapproche. Du coup, presque tous les produits viennent d'Action. Donc là, c'est une petite fleur, mais j'ai oublié d'enlever les étiquettes pour ça et les packs en bambou. Du coup... les boîtes en bambou, ouais. Moi, j'ai oublié d'enlever l'étiquette, mais c'est pas grave. Là, il y a une fleur comme ça, noire, le petit truc noir, et c'est une fausse plante. C'est gris plutôt, ouais, gris foncé. Noir-gris. Comment on dit? Gris anthracite. Oh, comment on dit? Gris anthracite. Voilà, je vais y arriver. Oh, nom de Dieu. Ensuite, j'ai pris un sel de bain, comme ça faisait vert, ça faisait bien. Ça vient de chez Action, ça aussi. Oui, c'était une nouveauté d'il y a un moment déjà. Et c'est à la pastèque et... Voilà. C'est du sel de bain, en fait, oui, voilà. Au melon. Non, à la pastèque, pardon. Ensuite, en dessous, un peu, je crois, c'est une abonnée à toi qui te l'a... C'est Isabelle, il me semble. Ouais, c'est Isabelle qui te l'avait offert. Bon, Isabelle, j'ai toujours ta petite... Elle s'allume de plein de couleurs. Oui. Je sais pas s'il y a des piles encore. Ah, si. On voit pas très bien parce qu'il fait... si, on voit. La jaune, vert... Si, on voit. Ah, voilà. Bleu, etc. Et du coup, j'ai mis ça, la petite licorne là. Ensuite, là, c'est un pot de fleurs comme ceci. Ah, on l'avait montré dans le haul Action. Avec du sable. Non, c'est du vrai sable, mais il est collé. Ah bon? Si tu tournes, il n'y a rien qui tombe. Tout est collé, même les pierres. Du coup, voilà. Ensuite, en dessous, j'ai mis un petit meuble comme ça à tiroir. Avec des trucs. Qui vient aussi de chez Action, ça fait un moment que tu l'as, celui-là. Oui, il y avait des trucs que j'avais mis quand j'étais petite, du coup, j'ai pas enlevé. Là, j'ai pris un cochon qui vient aussi d'Action. Tout vient d'Action. Ah on est addict d'Action, que voulez-vous. Du coup, voilà. C'est un petit cochon, on met des pièces dedans. Elle en a un deuxième qu'on va vous montrer après. Oui. Ensuite, dans un pack en bambou, j'ai mis tous mes gels douche, qu'ils soient mini ou grands Yves Rocher. Et ils sont limite presque tous neufs. Ensuite, en dessous, donc voilà. Ici, j'ai mis tout ce qui est, tous les autres produits Yves Rocher. Voilà. Donc, il y a des crèmes pour les lèvres, pour les mains, pour le corps, pour tout. Et ensuite, il y a encore un cochon, donc le deuxième. Comme l'autre. En fait, c'est une petite tirelire, mais elle s'en sert comme déco. Du coup, voilà. Donc, voilà son petit meuble étagère. Et franchement, pas cher du tout. On l'a payé 15,90 € ou 95 €. Alors qu'une échelle comme ça, je l'ai vue sur je sais plus quel site. Et même en boutique, style Conforama, etc., c'est au moins 60-70 € l'étagère, quoi. Donc franchement, si vous les voyez, voilà, foncez. Moi, j'ai la même, à peu près, pratiquement. Sauf que moi, il y a un miroir. Voilà, pareil, acheté chez Action.
Donc voilà les loulous. Oui, donc les loulous, je vais clôturer le vlog ici. Par contre, oui, j'ai ma puce qui est partie avec le chéri. Tout à l'heure, quand il s'est réveillé, ils sont partis en ville. Ils ne m'ont rien dit, les coquins. Et en fait, ma puce est revenue avec une magnifique rose pour la fête des mères. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Donc, je vous l'ai filmée et je vous la mets tout de suite maintenant. Donc voilà les loulous, encore une fois, je souhaite une très belle fête à toutes les mamans. Que vous soyez maman, vous qui me regardez, ou toutes les mamans d'ici ou d'ailleurs, même toutes les mamans également qui sont parties, qui sont là-haut et qui veillent sur leurs enfants. Elles aussi, il ne faut pas les oublier. Bonne fête aussi à toutes les futures mamans qui portent la vie en ce moment. Bah oui, parce que même si le bébé n'est pas encore là, ce sont des futures mamans, donc elles ont droit aussi à leur fête. Sur ce, les loulous, je vais enfin vous laisser. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Voilà. Sur ce, ma fille, elle est là, elle se coiffe. Avec son petit maquillage là. Enfin bref, sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis bah nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.